Shalom, nous allons continuer notre étude biblique. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu nous as permis de pouvoir saisir jusque-là. Nous voulons que tu viennes encore vers nous et que tu apportes la lumière dans nos cœurs. Merci de rendre le mystère de la croix clair pour nous, au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu que la croix est le lieu où tout a été accompli pour nous. La vie de péché a été crucifiée avec Christ. Et nous sommes, nous en tant que chrétiens, baptisés en Jésus-Christ, dans sa mort, afin que ce qui nous contrôlait avant et qui est le vieil homme, soit également livré à la mort, de sorte que nous soyons libres désormais. Le chrétien, nous avons vu, doit bien comprendre cette réalité. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on ne comprend pas la vérité concernant l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ est venu accomplir, cela peut nous empêcher de rentrer pleinement dans les retombées de la croix. Jésus a accompli l'œuvre par laquelle nous pouvons être totalement libérés. Et dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il y a une possibilité d'être libéré totalement, pleinement. C'est à travers ce que Jésus a accompli à la croix. Et l'une des dernières paroles à la croix, c'était « Tout est accompli ». Tout est accompli. Pour dire qu'il est venu pour accomplir une mission, et cette mission à la croix était pleinement réalisée. Nous pouvons donc jouir de cette liberté que Christ est venu pour nous apporter. Je voudrais aujourd'hui qu'on puisse, en parlant toujours de l'œuvre de la croix, aborder quelques autres éléments. C'est vrai qu'on a pris le temps de parler du vieil homme qui a été mis à mort parce que c'est lui la racine de tout le problème. Mais également, on va toucher d'autres aspects aujourd'hui qui nous sont donnés par la croix de Christ. Je voudrais qu'on puisse lire Colossiens chapitre 1. On va lire quelques passages du livre de Colossiens. À partir du verset 12, la Bible dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » On peut sauter pour aller jusqu'au verset 19. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire Christ, toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. On peut continuer à lire ce texte qui est très intéressant. À partir du verset 24, il parle de ce mystère. Verset 26, il dit ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. On peut aller au chapitre 2, par exemple, pour continuer. Il dit, à partir du verset 9, il dit, car c'est en lui, Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité,
et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ, enseveli avec lui par le baptême. Vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui. En nous faisant grâce de toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. On peut s'arrêter ici. Alors, quand nous regardons ces quelques versets que nous avons parcourus, nous pouvons voir que Jésus a tout réglé à la croix. Et quelles sont les choses que la croix de Christ nous donne? Déjà, nous avons pris beaucoup de temps à parler de la vieille nature. Et dans ce texte qu'on a lu également, il dit que nous étions incirconcis dans notre cœur. Il y avait la présence de cette vie mauvaise à l'intérieur du cœur de l'homme. Et lui, il nous a circoncis d'une circoncision qui n'est pas celle qui est faite dans la chair. La circoncision que le peuple d'Israël pratiquait depuis Abraham, c'était juste pour... Cela consistait juste à enlever de tout mal le prépuce, à couper cette partie-là qui était considérée comme impure pour que le reste du corps soit pur. Ce n'était que une image de ce que Dieu allait faire. Parce que le problème de l'homme, ce n'est pas un morceau de peau qui est appelé prépuce, ce n'est pas ça qui est le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est qu'il y a un mal, le péché, qui est attaché au cœur de l'homme et qui est comme une parasite qui entraîne l'homme dans le mal, qui souille tout le corps et qui envoie le corps dans le péché. Et donc, Dieu veut faire une circoncision qui est à l'intérieur du cœur. Donc, c'est cette circoncision-là que Jésus est venu faire, enlever la partie de nous qui nous poussait à commettre le péché. Le vieil homme qui nous poussait à pécher. Donc, Christ est venu pour enlever, extirper cela de nous. Donc, nous avons déjà longuement parlé du vieil homme. Mais nous voyons ici, dans ce que nous avons lu, que, en rapport avec le péché également, Christ est venu pour que le sang de sa croix, le sang de Jésus qui a coulé, puisse effacer nos péchés. Autrefois, quand dans le peuple d'Israël, les gens péchaient, si un homme a commis un péché, pour ne pas qu'il soit puni par Dieu, il envoyait un animal et l'animal était sacrifié. Le sang de l'animal servait donc à faire la purification du péché. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Christ est venu pour que son sang qui a coulé soit également le moyen pour enlever les conséquences de nos péchés. Donc, le péché souille l'âme de l'homme, le sang de Jésus vient pour laver. Comment est-ce que le sang de Jésus opère cette purification? Ce que nous devons savoir quand nous regardons l'histoire de la Pâque dans Exode, nous voyons que Dieu avait prévu châtier l'Égypte et l'ange de la mort devait visiter l'Égypte et tout premier-né allait être frappé dans chaque maison. Et Dieu a dit au peuple d'Israël de prendre dans chaque maison un agneau sans tache, sans défaut et de sacrifier cet agneau, de mettre le sang sur le linteau des portes, de sorte que lorsque l'ange de la mort viendra pour frapper, quand il verra le sang, alors il passera outre, il dépassera cette maison, il ne frappera pas cette maison. Donc le sang en réalité c'est la vie. Un homme a péché, l'homme qui a péché c'est l'homme qui doit mourir. Alors pour ne pas que l'homme soit frappé directement, Dieu permettait qu'on puisse apaiser sa colère en utilisant le sang des animaux pour apaiser la colère de Dieu. Et donc l'agneau, le sang de l'agneau qui était sur les linteaux, rappelait que dans cette maison, le péché, la faute a été déjà punie. Donc la sentence concernant le péché, au lieu que cela ne s'abatte sur l'homme, était exécutée sur l'animal. Et Dieu a permis cela
en attendant que le véritable sacrifice ne soit fait. Et pendant que cela se faisait, Dieu dit qu'il ne prend nul plaisir dans les sacrifices et dans les holocaustes, parce que cela ne peut pas véritablement laver l'âme de l'homme de toute impureté. L'homme ne peut pas être racheté par un animal parce que ce n'est pas la même valeur. Et donc Dieu avait prévu envoyer lui-même son agneau qui aurait la valeur qu'il faut pour pouvoir être un échange pour l'homme. Donc Jésus est venu pour que l'homme qui a péché ne soit pas puni à cause de son péché, mais que le péché soit déversé sur Jésus et qu'il soit puni à cause de nos péchés. Donc les actes de péché que nous avons commis, Jésus les a pris sur lui à la croix. Et donc par le fait qu'il a été puni à notre place, alors nous sommes dégagés de toute punition. Nous sommes absous. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc à la croix, Jésus a également enlevé les conséquences de notre péché parce que lui-même, il a été puni déjà à notre place. Pourquoi est-ce que nous n'aurons pas à être punis? Et que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est parce que nos péchés ont été déjà punis, ont été déjà jugés à la croix en la personne de Christ. Si je prends par exemple un homme qui a volé peut-être un mouton et qu'on l'a attrapé et on a décidé que cet homme-là doit être puni par une peine d'emprisonnement de 3 mois et une amende de 100 000. Une fois que cette sentence a été prononcée et exécutée sur cet homme-là, après avoir subi la peine et payé l'amende, et il se retrouve libre, on ne peut pas encore le juger pour la même chose, parce qu'il a été déjà jugé et puni. C'est la même chose. À travers le corps de Christ, nos péchés ont été jugés. Nos actes coupables ont été déjà punis. Et la justice de Dieu est satisfaite de la punition qui a été infligée pour nos fautes. Mais en réalité, c'était Christ qui était à notre place. Il avait pris notre place, nous étions en lui et il a endossé toute notre culpabilité. Il a été puni pour cela. Donc à la croix, Jésus a enlevé les conséquences de nos péchés. Quand nous croyons en lui, les conséquences de nos péchés, il les a déjà apportées. Également, le sang de Christ lave et purifie. Il nous nettoie. Il enlève toute impureté. Il enlève toute tâche. Non seulement la colère de Dieu est apaisée envers nous, la justice de Dieu est satisfaite pour la punition qui a été infligée, mais également le sang de Jésus nous nettoie et nous rend purs devant Dieu. La Bible dit aussi dans ce texte qu'on a lu que ce qui était l'inimitié entre nous et Dieu, ce qui faisait que nous étions étrangers, c'est-à-dire le péché, Jésus l'a enlevé et nous avons été réconciliés désormais avec Dieu à travers la mort de Christ. Donc nous étions étrangers, nous étions ennemis de Dieu, mais par la mort de Jésus à la croix, nous avons été réconciliés avec lui. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite, nos péchés ont été punis et il n'y a plus de colère que Dieu garde contre nous quand nous avons cru en lui. Également, la Bible nous dit que l'œuvre de Christ à la croix nous donne d'avoir accès à un héritage. Peut-être que cet héritage-là sera l'objet de la suite de cette étude. On pourra parler de ce que Christ nous apporte désormais. Christ en nous, qu'est-ce qu'il nous apporte? Mais pour l'heure, je voudrais qu'on puisse noter que le fait que Christ soit mort à la croix pour nous, nous ouvre la porte à un héritage qui est réservé aux saints. Désormais, nous sommes appelés saints. Le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus nous a purifiés, il nous a donné une vie complètement nouvelle. Nous sommes appelés désormais saints. Alors, nous voyons à partir du verset 11 du chapitre 2, il nous dit que en lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Il est question ici de l'évacuation de l'ancienne vie
et désormais il y a une nouvelle vie. Il dit également enseveli avec lui par le baptême, comme on l'a vu dans le livre de Romains. Nous avons été plongés en lui dans sa mort par le baptême, enterrés et ressuscités avec lui. Donc enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble avec lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Ça, c'est un détail très important. Nous allons aborder cela les prochaines fois. Mais déjà, notons que nous ne sommes pas que morts avec le Seigneur. La mort avec le Seigneur est une étape. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons été vidés de l'ancienne vie pour que désormais, ressuscités avec Christ, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6 le disait également. Et nous allons revenir sur cet aspect-là plus tard. Et dit, vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Jésus a annulé tout ce qui était rédigé contre nous. Chaque homme qui existe, qui vit, commet des actes, et les actes mauvais qui sont commis sont notés. Et quand nous lisons Apocalypse également, nous voyons que les morts seront jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc il y a des livres qui sont écrits et qui comportent les fautes de chaque homme. Depuis qu'on atteint l'âge de la responsabilité, alors tout ce que nous faisons est enregistré dans des livres. Et la Bible nous dit ici que ces actes-là nous condamnaient. Mais Jésus a pris ces actes et il les a annulés à la croix. Parce qu'il a payé le prix. C'est comme si c'était un casier judiciaire où nos mauvaises actions, où nos fautes étaient consignées. Mais Jésus, en payant le prix, a annulé l'effet de ces choses-là sur nous parce que lui-même a déjà endossé toute la culpabilité et il a été déjà puni à notre place. Du coup, nous sommes dégagés de ce que ces actes-là mentionnaient contre nous. Le diable, c'est l'accusateur. Et à ce titre, il s'appuie sur les choses que nous avons faites pour nous condamner devant le trône de Dieu. Rappelons-nous dans le livre de Zacharie, quand il voyait le grand prêtre Josué et qu'il le voyait couvert de vêtements sales. Et le diable, l'accusateur, était à sa droite en train de l'accuser. Donc le diable s'appuie sur les fautes que nous avons commises pour nous condamner et pour avoir accès à nos vies. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur Jésus a détruit l'acte d'accusation. Ces actes rédigés contre nous, que le diable pouvait utiliser pour nous accuser devant Dieu, Jésus a annulé ces actes par sa mort à la croix. Donc, en ce qui concerne le péché, Christ a effacé les conséquences de nos péchés en termes de souillure en nous purifiant par son sang. Également, les péchés qui étaient rédigés, retenus contre nous comme acte d'accusation, il les a annulés parce qu'il a déjà payé pour cela. Également, nous avons vu que la source du péché elle-même, qui est cette vie parasite, le vieil homme, la chair, Jésus l'a extirpé en faisant cette circoncision du cœur. Il a enlevé cette partie qui nous contrôlait de l'intérieur et qui nous rendait esclaves. Et maintenant, une conséquence du fait que nos péchés ont été déjà jugés et que l'acte d'accusation a été annulé, c'est que du coup, ça rend le diable impuissant. L'accusation qui faisait sa force est désormais sans aucun effet. Si le diable n'a plus rien pour nous accuser, alors il ne peut rien nous faire également. Parce que Jésus a enlevé nos péchés, le diable n'a aucune base légale pour agir contre nous. Il est donc réduit à l'impuissance. Et la Bible dit, il a annulé l'acte
en le clouant à la croix, il a dépouillé par cela les principautés, les autorités, et il les a publiquement livrées en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Donc nous voyons ici que le fait que Jésus a réglé le problème du péché fait que le diable également est dépouillé. Dépouillé suppose qu'il a été vidé complètement de toute force, vidé de toutes ses armes, vidé de tout pouvoir qu'il aurait eu sur nous. Frères et sœurs, si tu as cru en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, si tu as accepté l'œuvre de la croix, tu dois savoir que par cette œuvre-là, le diable est dépouillé. Le prince de ce monde n'a plus de pouvoir. Tu n'as plus à le craindre. Quelqu'un le comparait à un loup édenté qui n'a plus de dents, à qui toutes les dents ont été arrachées, qui peut toujours chercher à intimider, mais qui en réalité n'a plus de pouvoir, qui ne peut plus rien faire. C'est comme un serpent dépouillé complètement de son venin et à qui on a arraché les crochets et qui est devenu comme un vulgaire jouet. Bien aimé, le diable n'a pas de pouvoir pour celui qui s'est identifié à Christ à la croix. Celui en qui la croix de Christ est à l'œuvre, il n'a pas à craindre le diable. Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Frère, cela est en réalité aussi. Si tu as accepté l'œuvre de Christ à la croix et que tu t'es identifié à lui, tu dois savoir que de la même manière que le diable n'avait rien en Jésus et donc il n'avait aucun pouvoir sur lui, de la même manière le diable n'a aucun pouvoir sur toi parce que Jésus a enlevé le partenaire du diable qui lui ouvrait la porte. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas d'abord le diable, c'est d'abord la présence de cette vie charnelle à l'intérieur. C'est elle qui permet au diable d'avoir accès à la vie de l'homme. Mais nous savons que Christ a détruit ce partenaire du diable qui est le vieil homme et désormais nous sommes libres. Vous voyez par exemple si quelqu'un a un portable et qu'il a une puce d'un réseau, par exemple MTN ou bien Orange, aussi longtemps qu'il y a la puce de ce réseau-là dans le portable, le réseau peut contrôler le portable. On peut lui envoyer des messages et pas mal de choses encore que le réseau peut faire. Mais quand la puce a été enlevée, détruite, alors ce réseau-là ne peut plus accéder à ce portable. C'est la même chose. Autrefois, quand le vieil homme était en nous, le diable, à cause du vieil homme, pouvait avoir accès à nos vies. Mais désormais, à travers l'œuvre de Christ à la croix, ce vieil homme-là a été détruit et le diable n'a pas de pouvoir. Donc, bien aimé, tu ne dois pas avoir peur du diable. Tu ne dois pas craindre un ennemi qui a été déjà vaincu et très bien vaincu. C'est bien dommage que les chrétiens soient tellement cramponnés à parler du diable, à trembler devant le diable. Ils ne font que craindre le diable dans toutes les circonstances, tout ce qui arrive, et le diable partout. Bien-aimé, concentre-toi sur Christ. Au lieu de nous concentrer sur le diable qui est un ennemi vaincu, dont Jésus s'est parfaitement bien occupé, nous devons nous concentrer sur le Seigneur qui s'est donné à nous. À force de focaliser notre esprit sur le diable, on finit par oublier ce que Jésus a fait et le diable aime bien cela quand il devient l'objet de notre préoccupation alors qu'en réalité il a été vaincu. Chaque fois que le diable verra l'ignorance dans la vie d'un enfant de Dieu, il va exploiter cela pour continuer à le malmener. Mais la vérité, c'est que par l'œuvre de la croix, le diable a été complètement dépouillé, complètement vaincu. La Bible dit bien ici, dépouillé, vidé complètement de toute force. Donc bien aimé, tu n'as pas à craindre. Tu ne dois pas trembler devant les sorciers, tu ne dois pas trembler devant le diable, parce qu'en plus que du fait que Jésus a réglé le cas du diable à la croix, en plus nous avons Christ qui vit en nous. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas le diable qui doit nous effrayer. Le diable, même déjà, avant que Jésus ne meure à la croix, rappelez-vous quand il a envoyé ses disciples 2 à 2 pour aller annoncer l'évangile, ils sont revenus avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour ce qui concerne Satan, ce que nous voyons même, ce n'est même pas ce que Jésus a fait. Ça dépasse bien cela. Eux, ils voyaient les démons soumis. Mais Jésus dit, Satan lui-même là est tombé du ciel comme un éclair.
Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il le disait en ce moment-là, il n'était même pas encore mort à la croix. Il n'avait pas encore réglé la question du péché définitivement à la croix. Mais déjà, les démons étaient soumis aux disciples. Et Satan était déjà tombé du ciel comme un éclair. Imaginez notre réalité maintenant que Jésus a réglé le problème du péché et qu'il a terrassé le diable, qu'il a dépouillé complètement. Pourquoi devons-nous trembler encore devant le diable? Pourquoi devons-nous avoir peur des démons? Pourquoi devons-nous nous agiter devant les sorciers? Bien-aimés, si nous sommes agités, c'est la preuve que nous ne croyons pas en ce que Jésus a fait. Ne pas croire, c'est ce qui va donner l'occasion au diable de continuer à malmener les vies. La Bible dit, nous l'avons vaincu, le dragon ancien, le serpent ancien, ce grand dragon, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Le diable a été vaincu. La croix de Christ est sa défaite. Tant que nous nous accrochons à l'œuvre de la croix, le diable saura qu'il doit se tenir loin de nous. Bien-aimés, à la croix, il y a la victoire pour nous. À la croix, il y a la délivrance pour nous. Et le texte de Colossiens, chapitre 2, versets 9 à 10, on va lire cela pour terminer. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. Jésus est la tête. Il n'y a pas une puissance qui est au-delà de Jésus, qui ne tue pas celle de Jésus. C'est lui qui domine sur tout. Et la Bible dit, en lui nous avons tout pleinement. Donc en Christ nous avons un héritage qui est glorieux. À la croix, il nous a ouvert la porte pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ésaïe 53 nous dit également que à la croix, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La délivrance, la guérison, la libération de toute malédiction, c'est à la croix. Si tu as accepté Christ, si tu as cru en l'œuvre de la croix, tu dois savoir que Jésus s'est fait malédiction pour te délivrer de la malédiction. Tu n'es plus sous la malédiction. Aucune malédiction ne peut venir dans la vie de celui-là qui marche sur le chemin de la croix, qui a cru en l'œuvre de la croix et qui demeure ferme dans cette conviction. Bien-aimé, ne laisse pas quelqu'un te ramener en arrière. Au verset 18, il dit, dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ. Donc nous devons savoir qu'en Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous devons célébrer le Seigneur, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Nous allons nous arrêter là pour ce que nous avons pu voir concernant la croix. N'oublions pas, Romains nous dit au verset 3, Romains 6, ignorez-vous que. Donc nous ne devons pas ignorer ces vérités. Le verset 6 dit, sachant que, ou comprenons bien ceci. Le verset 9 également revient sur sachant que. Et le verset 11 dit, regardez-vous vous-même comme morts au péché. Il ne faut pas oublier ces vérités. Il faut que cela soit gravé en nous, que nous gardons cela continuellement dans notre esprit. De telle sorte que, devant chaque situation que nous affrontons, quand quelqu'un vient nous provoquer, quand nous sommes confrontés à une tentation, rappelons-nous que nous sommes morts. Et ce n'est plus à nous de répondre, mais c'est Christ qui vit en nous désormais qui doit répondre. Quand quelqu'un te provoque, il t'insulte, il te manque de respect, avant tu aurais réagi de telle ou telle manière. Mais maintenant, rappelle-toi que l'homme que tu étais avant est mort. Celui qui répondait de cette manière-là est mort. Et désormais, c'est Christ qui est en toi qui doit pouvoir répondre. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Désormais, le péché ne peut plus régner dans votre corps mortel. Nous ne devons pas céder à ces désirs pour nous remettre encore dans la servitude. Nous pouvons dire non au péché. Quelle que soit la tentation, nous avons la capacité désormais de dire non, parce que le péché ne nous contrôle plus de l'intérieur. Bien-aimé, jouis de cette victoire et marche dans cette victoire quotidiennement. Que Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ce que la croix a accompli pour nous. Jésus a payé le prix
pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous racheter. Merci Seigneur éternel. Nous étions perdus, vendus comme esclaves, mais tu as payé le prix pour nous récupérer. Tu nous as rachetés. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres en toi. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé pour tout ce que tu as fait pour nous. Grave ces vérités-là dans notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas ignorer, mais nous voulons bien comprendre ces vérités-là et désormais marcher dans cette conviction. Cela va devenir une profonde conviction de vie, afin que dans toute situation, nous puissions nous rappeler que nous sommes morts et que désormais c'est Christ en nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, les prochaines fois, nous allons commencer à voir le potentiel de la vie de Christ en nous. Nous allons parler de Christ en nous. Et ça va nous aider à mieux manifester cette vie-là, cette grâce que Christ nous donne. Que Dieu nous bénisse.